Les attentats de Bruxelles soulèvent une nouvelle fois la question de l'équilibre entre liberté et sécurité des citoyens. Notre correspondant James Freeney a interviewé Serge Stroobans, chercheur sur les questions de défense à l'Institut pour l'économie et la paix. Il y a eu de nombreuses critiques à l'encontre des services de sécurité belges sur la façon dont ils ont géré la menace ces derniers mois. Quelle est votre opinion ? Je dirais qu'il est utopique de croire que nous pouvons vivre dans des sociétés 100% sûres. Dans le monde occidental, nous vivons dans des sociétés très résistantes, nous essayons d'atteindre les 100%, je pense que nous atteignons les 99%. De nombreuses attaques ont été déjouées, mais il y a toujours un risque, un très petit risque d'être frappé, et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Vous voulez dire que sans renoncer à nos valeurs et à notre mode de vie, nous ne pourrons jamais nous débarrasser complètement du terrorisme ? Je dis que nous avons le choix. Soit vous voulez vivre dans une société ultra sécurisée, une société avec une forte présence des forces de sécurité, ou vous restez fidèle à votre façon de vivre et vos libertés avec lesquelles vous vivez. Je pense que Bruxelles est le lieu idéal, un exemple parfait d'observation. Il y a tellement de nationalités, 40 environ, et ce sont 40 nationalités qui ont été touchées par les attentats. Or, ces personnes de nationalités si différentes peuvent vivre ensemble en bonne harmonie. Que faut-il faire à l'échelle européenne en matière de lutte contre le terrorisme et l'échange d'informations ? Je pense que l'Union européenne fait ce qu'elle peut pour répondre à ce défi. Au sein des institutions européennes, il y a des spécialistes de l'antiterrorisme, au sein de l'OTAN aussi, pour citer une autre organisation internationale. L'antiterrorisme est au centre des préoccupations. Lorsque l'on parle d'organisations internationales, comme l'Union européenne ou l'OTAN, il y a une difficulté supplémentaire à rapprocher les positions de 28 États membres autour de la table. Mais je crois qu'après les attentats de Paris et de Charlie Hebdo en janvier dernier, l'échange d'informations est sincère. C'est pourquoi, par exemple, Salah Abdeslam a été arrêté la semaine dernière lors d'une opération conjointe entre les services de sécurité belges et français. Serge Stroobans, thank you very much. My pleasure. Thank you.